Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Action Ramatou. Ce soir, nous voici pour le 34e épisode du programme du livre Mystère spatial et extraterrestre rédigé par Christian Bachman, Axel Matou. Euh, c'est un sujet que l'on a l'habitude d'être en confrontation dans notre vie quotidienne. Euh, et sachez une chose, il y a beaucoup de choses qui passent au-delà de l'apparence. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il ne faut jamais se fier aux apparences. Les apparences peuvent être trompeuses, les apparences peuvent être une source de manipulation ou de beaucoup de choses. Donc, sans trop attendre, chers amis, je vais commencer le programme de la lecture. Concernant le programme, la concentration du souhait et du désir. Tout d'abord, ici, j'ai mis deux croquis en avant pour un petit peu illustrer ce programme, car chaque conscience sur la Terre noyau qui utilise une forme robotique humaine et administre son cerveau biologique grâce aux fonctions de décryptage via le champ de force cyclonique de, des chakras, qui sont des centres d'administration du bioordinateur. Il déchiffre, il décrypte des codes qui sont génétiques, mais avant cela, les codes sont décodés dans le cerveau énergétique en relation avec l'administration, en relation avec la forme énergétique qui administre le cerveau biologique. C'est-à-dire que lorsque nous avons en face de nous, par exemple, quelque chose qui nous plaît, qui nous satisfait, comme un gâteau au chocolat, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il y a une interaction technobiophotonique entre les gâteaux, les particules énergétiques du gâteau, ces données, ces impressions qui sont non seulement enregistrées dans les zones spatio-génétiques de nos ADN au sein des neurones du bioordinateur, mais aussi elles sont imprimées directement dans les particules énergétiques qui constituent le gâteau, qui donnent l'impression que c'est un gâteau. En réalité, c'est une illusion. Toute chose est une illusion. En gros, en d'autres termes, l'illusion a permis la multidiversité au sein de cette planète Terre noyau. L'illusion des consciences permet aux consciences de pouvoir expérimenter la matière, de pouvoir justement agir, interagir sur la matière et bien entendu en faire une sculpture, en faire un chef-d'œuvre, qu'importe, en faire une invention qui est aussi en relation au programme de conscience de chaque être humain sur la Terre noyau. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vivre tout d'abord une impression que l'on appelle le souhait. Via les gènes de l'imagination qui sont constitués par les particules énergétiques de la dimension de pensée, on va dire, intellectuelle, je j'aime pas du tout ce mot, mais comme dit dans la langue où je le traduis, c'est un petit peu différent en français. Donc, la dimension de pensée ou qui permet la structuration d'un certain concept à mettre en œuvre au sein d'une certaine tranche spatio-temporelle euh, qui est programmée par la conscience même afin de créer quelque chose ou de pouvoir travailler sur un domaine, etc. Tout ça, ou faire des découvertes, tout ça, toutes ces impressions-là ont pour noyau le souhait et le désir. Le souhait, c'est vraiment à l'échelle du critère minimum qui appartient, enfin, pour activer un certain programme qui correspond à l'impression dont la microconscience vit à travers les chakras du triple système central, donc de centralité, du triple système de centralité. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut être en interaction avec des objets,
des sujets et des événements. Dans tous les stades, il y a à tout prix cette donnée-là. Ces données-là sont présentes pour pouvoir justement mettre en œuvre sa propre information et sa propre énergie au sein du milieu terrestre afin de pouvoir l'expérimenter, afin de pouvoir le concevoir et d'en faire une création. Mais attention, sur la Terre noyau, bien que cette dimension elle est très apprivoisée, elle n'est pas seulement ouverte, elle n'est pas seulement uniquement ouverte à la polarité positive de la conscience. Elle est aussi ouverte à la tendance négative de la conscience, de la fréquence négative de la conscience. Et ça peut justement créer des inventions qui nuisent la vie d'autrui, qui nuisent la vie sur Terre, etc., etc. C'est pourquoi ce genre d'invention, de création, comme par exemple les armes, des choses comme ça, ou la poudre qui a permis justement de créer des explosifs, tout cela ne sont pas d'origine céleste positive. Ça, je peux vous l'assurer, chers amis, justement, qui prend conscience de tout cela. Très bien. Donc, tout d'abord, on passe par une intention. L'intention, c'est avoir une certaine intention par rapport à une certaine confrontation avec un objet, un sujet ou un événement. Ensuite, le stade au-dessus, c'est un souhait, c'est un désir. Je souhaite devenir comme ça. Je souhaite maîtriser tel domaine. Je souhaite, euh, euh, enfin, quelconque chose pour soi ou pour autrui. Et cette dimension joue un rôle important en, pour diriger, si vous voulez, elle est en quelque sorte dirigée par la dimension de la pensée, c'est-à-dire des micro-chakras, du micro-chakra qui est, enfin, du chakra ou la conscience micro qui vit les impressions de pensée, d'intellectualisme, qui se situe au deuxième chakra en dessous en bas de l'extrémité de la forme énergétique qu'on appelle Chakrasadhisna. C'est ce chakra-là qui permet un petit peu ces notions-là d'impression, de souhait, de désir. Mais en vérité, tous les trois chakras, c'est pourquoi on les appelle le triple système de centralité, travaillent mutuellement, c'est-à-dire en collaboration, en coopération, quoi qu'il arrive. Mais il y en a un qui peut être plus puissant que l'autre. Enfin, je m'explique, plus dense que l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir, lorsqu'on va avoir le plaisir à manger du chocolat, on va pas forcément mettre en avant les impressions de l'intellectualisme ou de la pensée. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va utiliser les pores, les formes, les particules énergétiques de façon à décrypter les pores du plaisir qui sont codés dans les bioordinateurs du cerveau humain, chers amis. Très bien, je vais commencer la lecture avec votre permission. La concentration du désir et du souhait. La concentration du désir et du souhait qui s'appuie aux propriétés des programmes dans la base de la personnalité terrestre, qui s'activent, rendent possible de vivre les impressions qui s'appuient aux sensibilités sensorielles, émotionnelles, sexuelles, de façon appropriée aux propriétés de ces programmes-là. C'est-à-dire que ici, nous voyons que il y a une grande partie des impressions qui font vivre la concentration du souhait et du désir qui correspond justement au plan d'activation de la dimension de pensée. C'est parce qu'on arrive à penser qu'on arrive à souhaiter quelque chose. C'est parce qu'on arrive à penser qu'on arrive à désirer quelque chose sur la Terre noyau. C'est pourquoi la notion, enfin le chakra qui est responsable du décryptage des impressions par rapport aux souhaits et désirs est très important pour pouvoir vivre des impressions, que ce soit sensorielles, émotionnelles ou bien sexuelles. Très bien.
Je continue la lecture, chers amis. Avec l'activation des sensibilités négatives actives, qui se constituent de programmes dans la base de la personnalité terrestre, sont vécues les impressions sensorielles, émotionnelles, sexuelles, négatives, actives. Donc, ici, si vous avez remarqué, on ne parle pas de la personnalité céleste. On parle de la personnalité terrestre. Et la personnalité terrestre, au sein du concept de la sagesse d'Aksoimotu, dit-on qu'elle est constituée de 3 micro-potentiels. Trois potentiels de micro-conscience, si vous voulez. Ou on dit, ça donne Mikrum Sati Lunya, c'est-à-dire des potentiels de conscience satellites. Les satellites appartenant à qui? Bien entendu, au moi supérieur, qui se trouve justement dans une des dimensions galactiques, soit qui correspond à l'espace au caractère doré, ou soit à l'espace au caractère du feu vibratoire calme. Très bien. Et ces macros-là ont ensemencé leurs gènes sur la Terre noyau. Pendant des milliards d'années, il y a eu cette évolution déjà pour être en interaction avec la matière, ensuite pour maîtriser, pour exercer la fonction de maîtrise sur la matière, sur les particules, sur les particules que ce soit atomiques, moléculaires, ouais, de façon exponentielle, de façon progressive, graduelle. De façon graduelle, chaque microconscience, que l'on appelle aussi des gènes, ce sont des potentiels de conscience énergétique qui utilisent des chakras. Et grâce à ces chakras-là, ils vivent des impressions, ils arrivent à tirer l'énergie de leur moi supérieur, etc., etc. Et donc, on est venu au stade de l'évolution humaine. C'est au stade de l'évolution humaine que commence le souhait, le désir. C'est-à-dire, on va parler d'une façon terrestre. Je souhaite acheter cette maison, je souhaite acheter cette voiture, ce portable, etc., etc. Vous ne verrez jamais un animal qui va vous dire ça. Euh, pour l'instant, ça n'existe pas, chers amis. Alors, c'est pourquoi l'être humain est l'apothéose de l'évolution naturelle des consciences micro, tout simple. C'est pourquoi ici la notion de libre arbitre a été accordée aux êtres humains pour qu'ils puissent faire leur propre choix. Et bien entendu, c'est un sujet qui n'est pas aussi simple que ça, la loi du libre arbitre. Libre par rapport à quoi, par rapport à qui? Ça peut aller très loin. Donc je continue la lecture, chers amis. On avait parlé des impressions négatives actives. Avant de continuer, il faut que je vous montre le prochain croquis. Rappelez-vous de ce croquis, je l'avais déjà montré auparavant. Mais là, on va en parler un petit peu plus en détail. Donc, on a deux couches énergétiques ou deux ondes énergétiques qui ont pris la Terre d'assaut. D'un côté, on a Sirius, de l'autre côté, on a Orion. Ces deux-là, qu'est-ce qu'ils souhaitent effectuer? Ils essayent de concentrer leur présence d'une façon énergétique afin de pouvoir avoir le droit d'utiliser la force du champ magnétique de la Terre noyau. Pourquoi? Parce que celui qui maîtrise le champ magnétique maîtrise le monde entier, chers amis. Et c'est vraiment un enjeu qui se joue depuis la dégénérescence d'Atlantide il y a plus de 80 000 ans. Très bien, sur la Terre noyau, depuis la dégénérescence d'Atlantide, il y a ce qu'on appelle maintenant l'attribut dimensionnel expérientiel, l'attribut dimensionnel évolutionnel, l'attribut dimensionnel missionnel et même de transition, d'épreuve, etc. Donc, lorsque vous voulez quelque chose, vous allez être assujetti à une épreuve. Lorsque vous désirez quelque chose, vous allez être encore assujetti à cette épreuve.
pour voir si vous le méritez vraiment, si c'est seulement une envie quelconque, ou vraiment la fréquence d'être et la stabilité du barème de l'impression du souhait et de désir vécu par la microconscience de Chakusadisna est tellement énorme que elle sera persistante dans le temps. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des épreuves, il va y avoir des empêchements, il va y avoir tout un tas, beaucoup de choses, oui, tout un tas de choses qui vont tester l'individu pour voir s'il le mérite vraiment ou pas, de pouvoir faire sa découverte, de pouvoir créer cette chef-d'œuvre, de pouvoir mettre en application son information, son énergie, etc., etc. C'est pourquoi euh, la Terre noyau, tout comme les dimensions infinies limitées de la conscience spatiale infinie limitée, est régie par une seule chose, la justice. Dans le terme où on a justement, c'est pas le sujet de ce soir, mais je vais un petit peu en parler, l'attribut divin qui se prénomme les noms divins de Dieu ou de Allah. Il y en a 99 qui est connu, et il y en a une qui est très importante qu'on appelle Haq, c'est-à-dire le très juste. Et toutes ces dimensions sont gouvernées sont régies par le routage de l'attribut divin Al-Haq, c'est-à-dire le très juste. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. C'est-à-dire que Orion, comme Sirius, fournissent des efforts pour avoir des mérites. Et pour que ces mérites puissent donner quelque chose, qu'est-ce qu'ils continuent à faire? Ils continuent à expérimenter afin de gagner en expertise sur la Terre noyau selon leur propre naturalité de conscience dont ils mènent leurs expériences. Il y a sur la Terre noyée des expériences aussi négatives que pas possibles à imaginer, et il y a aussi des expériences aussi positives qui, euh, qui sont très beaux à constater, en quelque sorte. En fait, si vous voulez, les deux fréquences sont vraiment en face à face. Ils sont en face à face. La fréquence positive de Sirius, la fréquence positive d'Orion sont en face à face. Ils sont en constante lutte entre eux. Bien entendu, il y a l'alliance de Sirius-Orion qui régit aussi cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis la dégénérescence d'Atlantide, ils ont été dit, OK, nous n'allons plus envoyer d'êtres humains galactiques sur la Terre noyau, qui est avec un niveau de prise de conscience macro, c'est-à-dire galactique sur la Terre noyau, sans filtre. On va les crypter, on va assombrir leur niveau de conscience et on va les envoyer sur la Terre noyau. Et eux seuls, selon leurs souhaits, leurs désirs, en accord à la loi du libre arbitre d'Atlantara, ils vont mener leurs expériences. Ils vont mener leurs expériences, ils vont faire leurs découvertes, ils vont se découvrir ou ils vont découvrir des choses, etc., etc. Tout ça pour vous dire, chers amis, que là entrent en jeu les deux fréquences de la conscience face à l'infinité. Donc, on a la fréquence d'Orion et la fréquence de Sirius. Un être humain sur la Terre noyau qui dégage de son, enfin, si vous voulez, du champ de force cyclonique une énergie qui correspond à la fréquence d'Orion sera à tout prix pris en main et de cela, il sera soutenu. Il sera pulsé d'énergie, son ego sera encore plus renforcé, il sera encore beaucoup plus égocentrique, beaucoup plus euh, exacerbé ou agité, beaucoup plus, etc., jusqu'à atteindre un potentiel qui est assez horrible en termes d'égocentrisme. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il devient officiellement sur la Terre noyau grâce à son souhait, à son désir, qui a été vécu d'une façon périodique dans le temps, dans l'échelle de sa propre vie, disons un individu.
S'il vit, pardon, si un individu sur la Terre noyau vit d'une façon dense sur 100 ans, disons 50 ou, ou disons 50 ou 60% de fréquences négatives, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Orion va prendre le contrôle de ce cerveau. Sirius va retirer les systèmes énergétiques. Et bien entendu, c'est l'alliance de la loi, c'est la loi de l'alliance Sirius-Orion qui est conçue ainsi. Et selon le souhait et le libre arbitre de chacun, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les conséquences en sont tirées sur la Terre noyau. Donc, c'est pourquoi le concept est d'une grande sensibilité pour donner la vision d'un certain souhait, d'un certain désir. Je m'explique. Une conscience qui n'a pas les notions, disons, de base de spiritualité ou de choses comme ça, sera beaucoup plus, va avancer vite, mais elle va se trébucher au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que la racine, elle n'est pas ancrée. Et tant que cette racine, elle n'est pas bien ancrée, au moindre coup de vent, elle s'envolera. C'est pourquoi il faut d'abord une base solide, une fréquence de être mûr dans son esprit, dans son cœur, atteindre la fréquence d'être mature, enfin mûr macro sur la terre noyau pour pouvoir avancer sainement dans le chemin de la spiritualité afin de découvrir sa propre vérité. Et comme dit, les deux fréquences sont ici, ont attrapé, si vous voulez, la terre noyau des deux côtés pour voir à la fin, enfin, pas, je n'ai pas envie d'aller dans ce sujet-là, mais pour vous dire une seule chose, ils ont pris la terre de deux côtés en assaut pour chasser les êtres humains. Fréquence d'Orion coupe la liaison d'un être humain avec son moi céleste. Et pour ça qu'utilise Orion, il utilise l'illusion, il utilise la dualité, il utilise l'égocentrisme, l'individualisme, l'association à Dieu ou les choses, les expériences qui sont pas bien, enfin, qui mènent à la dégénérescence de l'individu. Tout ça par une simple curiosité qui se transformera en souhait et ensuite en désir. Un soufi très renommé disait: ce que tu souhaites ou désires sera ton épreuve. Et ensuite, il dit: ne t'attache jamais à ce que tu souhaites ou à ce que tu désires, car Axoera te le reprendra. Pour vous dire une chose, tout ce qui est illusoire sur la terre noyau est éphémère. La seule chose qui reste, qui fait de nous ce qu'on est sur la terre noyau, c'est notre essence. C'est notre essence céleste sur la terre noyau. C'est notre faculté de pouvoir répandre un peu de lumière dans ce monde qui tourne vraiment, qui suit une autre dynamique qui n'est pas à 100% appropriée avec ce que là-haut souhaiterait voir des êtres humains. Je n'ai pas envie d'aller dans les détails. Et les êtres humains ont la faculté de pouvoir changer toute l'histoire en un instant ou de la faire perdurer pendant toute une éternité. Ça dépend du concept. Il faut être déjà conscient d'abord. Ensuite, une fois qu'on est conscient, se forger un concept. Ensuite, avoir des souhaits, des désirs, bien entendu. Je ne diabolise pas cela, hein. Il ne faut pas croire du tout à ça. Vous avez un ego, vous devez l'utiliser pour pouvoir vivre votre vie sous le climat de l'adaptation terrestre
avec vos amis, vos semblables, votre famille, votre épouse, qu'importe. Mais en faire une obsession de tout ça, là, ça devient euh, un petit peu risqué. Tout simplement parce que Orion utilise les sujets, les objets, les événements pour emprisonner les consciences dans un cercle vicieux, etc., etc. Donc tout ça, c'est en rapport avec la notion de l'obsession des consciences, oui, bien entendu, mais ça commence par le souhait, le désir. Euh, il peut y avoir une échelle de fréquence, disons, le souhait, ça commence à 1, le désir, ça commence à 100, c'est-à-dire l'accumulation de l'intégralité des impressions de souhait deviennent ce qu'on appelle le désir. Parce que il ne peut pas faire sans, il peut pas, quand il dort, par exemple, un pianiste. On va prendre un pianiste. On va prendre deux types de pianistes. L'un, on regarde, oui, il est assez persistant, il veut apprendre. Il veut vraiment apprendre le piano, il a la motivation, il a l'énergie, il veut consacrer sa vie à apprendre le piano, à jouer du piano. Et l'autre qui dit, bon, moi aussi ça m'intéresse, mais je suis pas vraiment, enfin, ça m'intéresse, mais sans plus ni moins. C'est qui va, d'après vous, maîtriser, activer les codes du programme qui est en relation avec l'impression de jouer du piano? Bien entendu, ça sera l'individu A, tout simplement parce qu'il va persister. Et je continue la lecture, cher ami. L'activation de ce programme, c'est-à-dire la concentration du souhait et du désir, peut se réaliser en atteignant les critères qui peuvent exposer des fonctions clés grâce à la concentration du souhait-désir parmi l'intégralité des données conçues qui se constituent en se basant aux sensibilités intellectuelles. L'augmentation du critère dans cette densité, pour l'augmentation du critère dans cette densité, l'insistance et la persistance sont très efficaces. Sans toquer à la porte, en toquant à la porte une fois et en abandonnant, bien entendu, ça va pas fonctionner. Mais si un individu toque la porte en moins 100 fois, là, il se passera quelque chose sûrement. Le ciel aussi regarde les êtres humains comme ça. Il y en a qui sont attirés par les domaines spirituels, mais ensuite, on voit au bout d'un moment qu'ils tombent comme des feuilles mortes et on n'en entend plus parler. Ça a été un bref instant de curiosité et c'est son droit légitime, bien entendu. Là, je suis en train juste de vous expliquer un petit peu la différence du souhait et du désir. Ça, c'était une personne qui souhaitait apprendre quelques notions, d'accord, mais il n'est pas allé là sans plus, conformément à son programme évolutif. Une autre conscience sera bombardée, sera percutée par son essence. Il va réfléchir à l'existence, il va méditer sur l'existence, il va contempler sur l'existence, il va essayer de trouver qui suis-je, d'où je suis venu, pourquoi j'existe, pourquoi je meurs si je vis, etc., etc. Les codes de curiosité vont s'activer vraiment d'une façon importante. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à avoir une notion qui va lui faire vivre le souhait, par exemple, de ressembler à son moi céleste, ou le désir de pouvoir se créer avec son plein potentiel sur la terre noyau, ou le désir de créer des chefs-d'œuvre, le souhait de créer des œuvres, etc., etc. Ça, c'est très important à assimiler. Très bien, je continue, chers amis. Ensuite, je vais lire de nouveau. Pour l'augmentation du critère dans cette densité, l'insistance et la persistance sont très efficaces. S'il n'y a pas d'insistance, il n'y a pas de persistance, automatiquement, les codes en relation aux impressions du souhait, de la propriété du souhait ou du désir ne s'activeront pas comme il faut. Ne s'activeront pas comme il faut.
Et je continue. Ensuite sont mises en mouvement de façon appropriée les propriétés, ou si vous voulez, les caractéristiques de ces programmes conçus en se basant selon les sensibilités intellectuelles dans le bioordinateur, puis à partir d'une concentration suffisante. Tous les programmes s'activent de façon appropriée à la propriété du souhait, désir. En se basant à cette activation, les individus, lorsqu'ils exposent des actes, selon le moment, vivent des impressions qui se basent aux sensibilités soit sensorielles, soit émotionnelles, ou soit sexuelles. La concentration du désir du souhait joue un rôle sur l'activation des sensibilités sensorielles, émotionnelles, intellectuelles et sexuelles. En d'autres termes, ici, tout ce que j'ai dit, c'est résumé en une seule phrase. Et elle est très importante, cette phrase. Je vais la répéter. Ensuite sont mises en mouvement de façon appropriée. 1. Les propriétés de ces programmes conçus. En se basant à quoi? Aux sensibilités intellectuelles. C'est-à-dire que Ochakur Mahira, Sadisna, qui englobe le cerveau biologique. Attendez, il faut que je vous montre ça. C'est très important. Je vais vous montrer ce dessin. Voilà. J'espère que vous le voyez. Très bien. Maintenant, vous voyez qu'il y a trois champs de force cyclones. Et ces trois champs de force cyclones sont administrés à partir d'un chakra qui contrôle, qui a la maîtrise sur une forme énergétique qui correspond à la microconscience auquel elle est assujettie. En d'autres termes, si on parle du chakra Chakur Oris, c'est-à-dire le chakra racine, il y a au centre une étoile polaire. Ce potentiel de microconscience est programmé pour vivre seulement des impressions de plaisir et de sexualité, à double polarité, bien entendu. Ensuite, grâce au champ de force cyclone. Tout d'abord, cette micro-conscience-là, si on faisait un hologramme autour de moi, vous verrez des particules rouges, d'accord? Qui va prendre tout mon corps ici. Et ces particules énergétiques qui sont conçues par les impressions de plaisir ou de la sexualité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont former un champ de force cyclone. Et ce champ de force cyclone va pouvoir, grâce à la fonction de décryptage du potentiel du micro-conscience dans le chakurolis, sur le cerveau, il va activer des zones des zones de plaisir, de satisfaction, d'hédonisme, etc., etc. C'est un petit peu ça. Vous voyez, il y a deux choses. Il faut savoir que premièrement, dans chaque chakra, il y a une forme énergétique autour de l'individu. Pour chaque chakra, tout simplement parce qu'il y a une micro-conscience qui est déployée dans le centre de l'étoile polaire du chakra en question. C'est-à-dire parmi le système, le triple système de centralité dont on appelle justement dans l'enseignement d'Axoira, dans tout. Ensuite, ceci va concevoir un champ de force cyclonique. Si, regardez voir, si dans un chakra, il n'y a pas de potentiel de conscience gène, c'est-à-dire gène, ici on peut appeler les consciences gènes les potentiels de conscience micro, macro ou super macro. S'il n'y a pas de potentiel de conscience, par exemple, mis en œuvre, qui s'est déployé dans le centre de coordonnées de déploiement central du chakra de l'étoile polaire, du chakra du cœur, il ne peut pas y avoir une synergie métaphysique entre le cœur et le cerveau. Il peut y avoir seulement une communication physique. Et c'est ça en fait le concept. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, il doit y avoir au sein de la procédure de la dimension intellectuelle que l'on prénomme la logique,
C'est là où l'accumulation de toutes les données intellectuelles qui sont passées par le filtre de la logique sont stockées, sont bloquées dans une dimension. Et dans cette dimension qui correspond au plan d'activation intellectuelle, on a dit au centre, il y a la logique. C'est une procédure. Et de cette procédure-là, l'individu va s'exprimer, va avoir des attitudes, va avoir une certaine notion comportementale ou d'idéologie, etc., etc. Tout ça parce que les données qui ont été activées au sein des zones spatiogénétiques du cerveau biologique, qui correspondent aux unités de circuits robotiques sensoriels intellectuels, qui est administré par par le potentiel micro du Chakur Mahira, c'est-à-dire du deuxième chakra, du chakra du ventre, du bas-ventre, oui, pardon. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle, nous, l'énergie spirituelle, l'énergie de la conscience. C'est-à-dire l'énergie spirituelle est mise en œuvre, si vous voulez, avec l'énergie des consciences qui se situent dans les chakras. Et cette énergie-là va se convertir en une autre énergie qu'on appelle l'énergie statique qui fait fonctionner le bioordinateur selon le concept de la sagesse d'Aksaramoto. Très bien. Tout ça pour vous dire, en d'autres termes, que les unités de circuit robotique dotées de programmes et de sensibilité intellectuelle, au bout d'un moment, grâce à l'insistance et la persistance, vont activer la totalité du programme du souhait, du désir en relation à l'objet, au sujet, à l'événement. Et c'est ça qui va donner à l'être humain l'envie de mettre en œuvre un projet, l'envie de faire des choses, etc., de ne pas rester dans le vide, en quelque sorte. Et ces impressions de souhait et de désir, si elles tombent en contradiction au plan absolu, donc lorsque les contrats missionnels ont été effectués auprès des conseils de l'étoile polaire galactique d'Andromède ou Sapphire 3, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent en contradiction. Alors là, il y a des déséquilibres qui apparaissent dans la façon, enfin dans la qualité des vibrations des microconsciences. Et Orion surtout renforce la partie du cerveau reptilien. Il utilise tout pour mettre en œuvre cela. Tout simplement, il attaque le cerveau par les vortex, les miniatures, les champs de force cycloniques vortex, qui sont comme des virus qui se propagent dans le système nerveux de chaque être humain. Par exemple, vous savez que chez les psychopathes, il y a dans le système limbique, il n'y a plus beaucoup d'activité, dit-on. L'activité est beaucoup plus renforcée sur le tronc cérébral, sur le cerveau, le complexe reptilien, qui a pris un petit peu, euh, petit à petit, dans son plan d'activation, les autres lobes du bioordinateur du cerveau humain. Ça, c'est encore un autre sujet. On parlait du souhait et du désir. C'est-à-dire qu'il y a des souhaits et des désirs qui peuvent être risqués comme permis. Et sur la Terre noyau, chacun est responsable de sa propre liberté. Très bien. Vous allez dire pourquoi? Parce que l'humain euh, vit à l'heure actuelle une période de transition très importante et selon chaque impression mise en œuvre, il va en tirer les conséquences de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a fait vivre, notamment grâce à cela. Très bien. Je continue la lecture, chers amis. Donc, les miniatures champs de force cyclones, on appelle
ceux-là, les champs de force cyclones. Attendez, s'il vous plaît, avec votre permission. Les miniatures champs de force cyclones, en possession des attributs de standardisation. Là, qu'est-ce qui se passe? Tous les pores sensoriels, émotionnels, intellectuels sont regroupés et forment un standard qui est en relation à la procédure d'un plan d'activation dimensionnelle intellectuelle, par exemple, qu'on appelle la logique. Les impressions sensorielles seront basées sous l'impulsion de la logique. Les sensations, les impressions émotionnelles encore à la logique. Les impressions intellectuelles encore à la logique. Les impressions même dites sexuelles encore à la logique. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un standard et ce standard-là va conditionner l'être humain, son propre cerveau, à vivre certaines impressions dans le cadre de ce qu'on appelle la logique. Et si les données de cette logique sont conçues par des impressions négatives qui ont été bloquées dans la dimension du plan d'activation intellectuelle, qu'est-ce qui va se passer, chers amis? Ah ben là, son cerveau va travailler pour Orion. Va travailler pour Orion, sera ouvert aux fréquences d'Orion, va faire des découvertes d'Orion, va être impulsé par Orion, etc., etc., jusqu'à ce que le cerveau entier soit conquéri par Orion et que Sirius se retire avec tous ces systèmes, de tout ce qu'il a mis en œuvre. Voilà. En quelque sorte, c'est ça. Donc, c'est pourquoi la notion de logique peut être très dangereuse. On l'a vu dans l'histoire de l'humanité. Je ne vais pas les citer là. Les génocides, est-ce que c'est logique de faire un génocide, sachant que chaque être humain a le droit de liberté, selon le droit de liberté de vivre, selon la loi du libre arbitre d'Antara. Faire des manipulations génétiques sur les plantes, est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est vraiment correct? Enfin là, je n'ai pas envie d'aller dans ce domaine-là, mais quand on regarde la Terre noyau, bien entendu, on ne peut pas s'empêcher de pouvoir s'exprimer parce que personne d'autre ne le fera à notre place, chers amis. Peu le feront, mais pour vous dire une seule chose, c'est prendre conscience que même la logique peut être conditionnée d'une façon appropriée aux tendances égocentriques ouvertes aux dimensions nébulactives d'Orion. C'est ce qui a créé aujourd'hui le désordre, le chaos sur la Terre noyau, dans le contexte sociologique, psychologique, culturel, etc., etc. C'est pourquoi se remettre en question, c'est aussi remettre en question sa propre logique. Quelles sont les données qui entrent en contradiction avec mon moi supérieur? Quelles sont les impressions qui entrent en contradiction, intellectuelles qui entrent en contradiction avec mon moi supérieur? Tout ça, l'être humain, c'est de soi en soi-même qui peut le découvrir et qui peut se réarranger, se remettre, se reconditionner d'une façon appropriée, cette fois-ci, non pas à la tendance égocentrique, mais à la tendance de la volonté de l'essence. Très bien. C'est pourquoi il y a eu des travaux spirituels, des mantras, des prières, des dhikrs qui ont été mis en place pour l'humain. Parce que tout ceci, c'est en relation avec ce magnifique joyau divin qui a été conçu par la technologie mère divine d'Antara. Et c'est un outil très sacré pour toutes les consciences divines d'Antara, c'est-à-dire d'Oméga. Les miniatures champs de force cyclent en possession des attributs de standardisation dans la propriété qui comprend les lobes du bioordinateur. Il y a dans le cerveau plusieurs lobes, ça on l'avait déjà vu auparavant, je vais continuer. De façon appropriée à la concentration du désir souhait, via la conception par les potentiels de conscience dans les chakras
qui prend place dans le triple système de centralité en se basant aux attributs de standardisation de ces champs de force cyclone, se réalise l'activation des unités de programme chiffrées dans l'ADN au sein de la structure du bioordinateur, tout simplement. Donc, chers amis, pour vous dire que les consciences sur la Terre-noyau, tous les êtres humains que vous voyez, forcément utilisent pour pouvoir vivre en tant qu'humain sur la Terre-noyau 3 micro-consciences. Et ces 3 potentielles micro-consciences sont déployées pour constituer le triple système de centralité de l'être humain en question. Ensuite, il y a des champs de force miniatures cyclones. Et justement, ces miniatures champs de force cyclones permettent au potentiel du micro de pouvoir activer les codes, de décrypter des particules énergétiques en relation à certaines impressions par rapport à la microconscience qui vit cela à travers vos formes énergétiques pour pouvoir mettre en œuvre ces informations, ces énergies, ses propres valeurs, etc., etc. Je ne vais pas entrer dans le détail du routage des attributs divins, etc. Ce n'est pas aujourd'hui le sujet. Donc, je vais continuer, chers amis, avec le slide. Ici, je pense que ça a été bien compris que l'accumulation de tous les pores sensoriels, émotionnels, intellectuels, sexuels constitue un attribut de standardisation, on appelle ça. Via le champ de force cyclone, doté de pores alpha, c'est-à-dire illusoires, c'est-à-dire de particules énergétiques luminiques vibratoires luminiques mobiles, pardon, etc., qui sont ouverts à double polarité, chers amis. Voilà, pour le moment, c'est tout ce que je peux dire. Je continue. Ah ben, il me semble, terminé. J'avais mis cela, mais bon. Pourquoi le cerveau? Pourquoi le cœur? Tout simplement, le cerveau est ce qu'on appelle, enfin, ce que les experts de l'Union des experts technologiques de Sirius Lyre et de Vega appellent le centre de commande principal robotique. Pour le cœur, pardon, pour le cerveau, et pour le cœur, ils appellent cela l'appareil processeur actif. Ces deux-là, lorsqu'ils sont en coordination d'une façon métaphysique, c'est à ce moment-là que l'être humain prend conscience de ce que c'est être humain à part entière. Donc, c'est-à-dire que lorsque dans les livres sacrés, il est dit que nous avons fait de cette terre le lieu des morts et des vivants, seuls ceux qui sont ressuscités du cœur peuvent le comprendre. On voit ici, en fait, que nous vivons dans un monde, j'ai pas envie de dire de morts vivants, mais c'est presque dans un monde d'inconscient. Ouais, je préfère dire ce mot-là. C'est moins effrayant comme terme. Dans un monde d'inconscients qui sont insouciants. Et bien entendu, ce n'est pas la responsabilité des consciences missionnaires de, de les ramener dans leur rail stable. C'est chaque être humain qui a le droit d'utiliser la loi du libre habitat Antara et afin de pouvoir mettre en œuvre ses impressions de souhait et de désir et en conséquence vivre les programmes nécessaires, c'est-à-dire d'expérience, évolution missionnelle. C'est pourquoi, chers amis, le cœur joue un rôle important. Il traite l'information décodée au sein des zones spatio-génétiques. Et il y a une synergie qui se forme
une espèce de miroitage, miroité, si vous voulez. Je sais pas comment dire ça. Une projection entre le cœur, le cerveau, le cœur, etc. Mais bon, sur la Terre noyau, l'ignorance et l'insouciance surtout, bien entendu, on ne peut pas comprendre ou assimiler en tant qu'être humain comment Axoera, la conscience spatiale infinie limitée qui met en œuvre toute chose existante, conçoit ou appréhende cela. On ne peut pas. Ça dépasse l'entendement humain. Et c'est vrai que, pour vous dire une seule chose, par exemple, les humains qui préfèrent écouter euh, les enfin, comment dire ça, les grandes personnalités, euh, les grandes personnalités, qu'importe d'où il vient, et sans faire de recherche, etc., nous a amené aujourd'hui à un monde comme aujourd'hui, comme celui-ci. Et bien entendu, il y a beaucoup trop de choses dans ce domaine. C'est pas le sujet de ce soir. Et en tout cas, c'est pour vous dire une seule chose, c'est que nous vivons à l'heure actuelle dans une période de transition, de transparence. Ce qui a emmagasiné sa partie obscure va sortir, le poison va ressortir, l'antipoison va ressortir, ou la lumière va ressortir de tous les êtres humains, et personne n'en sera euh, dépourvu de cela, n'en sera épargné. Ouais. Très bien, chers amis. Pour le moment, concernant la concentration du désir et du souhait, j'ai parlé de Sirius, d'Orion, par rapport à cela. Par exemple, lorsqu'une personne a des souhaits positifs qui correspondent à la fréquence de Sirius, qu'est-ce qu'il va faire, Sirius? Il va aussi utiliser des systèmes technologiques sous le système d'intervention du plan rapproché dans le système limbique. Il va renforcer les émotions positives afin que l'être humain puisse vivre en adaptation avec sa forme énergétique, c'est-à-dire avec son climat céleste en lui-même. Et il va montrer le chemin aux êtres humains pour qu'ils puissent activer leur propre programme céleste. Si un être humain active son programme céleste, peut intervenir sur le champ magnétique de la Terre noyau d'une façon soutenue par la hiérarchie divine, et celle-ci est comptée et considérée comme une mission céleste exercée sur la Terre noyau. C'est pourquoi il est très, très important que les êtres humains puissent se cultiver, détruire leur logique, j'ai envie de dire, détruire leur logique, c'est-à-dire euh, ceux qui... euh, bon, ça c'est un petit peu courageux de le dire, mais détruire la logique ici, c'est ceux qui limitent l'ego, si vous voulez. Les données qui conditionnent l'ego, qui limitent l'ego, il faut, bon, détruire, ça a été un grand mot, je le retire, plutôt le raisonner, le faire mûrir. C'est ça qui est important. Faire mûrir l'ego. Lorsque on va vers ce chemin-là, automatiquement, notre façon d'être, notre parole, notre geste du quotidien avec les autres, etc., comme on est conscient qu'on a une interaction techno-biophotonique entre chaque individu, qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne tombe pas vraiment dans les pièges d'Orion. Et c'est ça qui permet de pouvoir garder le niveau de prise de conscience au niveau universel, chers amis. Donc, on a parlé du triple système central avec les fonctions du déchiffrage suivant le champ de force cyclonique miniature. Ça, je pense que ça a été dit. Et comme j'avais dit, l'apothéose de l'évolution du cycle de l'évolution générale, c'est l'être humain, la forme humaine. On peut dire aussi que les micro-consciences
les potentiels micro-consciences ont pu concevoir quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'ils ont pu concevoir ce qu'on appelle, nous, la combinaison de l'ordre, enfin, énergético-physique euh, du cosmos. Enfin bref, ça je vais vous le dire dans la leçon prochaine. Il est assez dur. C'était en turc, ça donne la combinaison physico, euh, enfin, la combinaison physico-énergétique du cosmos de matière. Ouf, voilà. Et ça sera encore un autre sujet qui sera la prochaine fois, chers amis. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si j'ai, enfin, bon, je, m- j'espère que cette leçon vous a été serviable et que on a plus de pouvoir que l'on nous fait croire en nous-mêmes. C'est ça ce que j'essaie de vous dire, car nous avons tous cette forme biologique, ce robot, ce système robotique, euh, ce système de commande robotique central, on l'a aussi, et on a aussi un cœur, c'est-à-dire que chaque être humain peut aller choisir faire des choix qui vont soit dans la direction de la volonté de l'essence, appropriée aux fréquences énergétiques positives de Sirius, soit choisir un chemin alternatif et tomber dans les dérives et qui correspondent aux fréquences dégénératives de la conscience négative d'Orion. Et les deux sont prêts à accueillir les êtres humains dans leur propre dimension. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et très sincèrement, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne fin d'intervention. À une prochaine fois. Sincèrement, Sura Raya.